Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous être abonnés à cette chaîne. Je remercie donc les nouveaux abonnés, les anciens aussi pour leur fidélité. J'ai reçu beaucoup de commentaires par mail. Alors je remercie aussi ceux qui me les ont adressés sous cette capsule précédente. Et j'ai eu envie de faire ce jeu-là de questions-réponses parce que je pense en effet qu'il y a certaines personnes, par rapport au thème de la séduction notamment, ou de l'amour, mais aussi sur un autre domaine, qui se posent encore aujourd'hui des questions et qui ne trouvent pas forcément la fluidité dans une réponse éventuelle ou dans une solution. Donc bien sûr, en tant que thérapeute, je suis là pour vous accompagner. Donc nous allons voir en deux temps. Premièrement, les questions et les réponses que l'on peut y apporter. Et puis ensuite, un jeu qui est donc by Mathilda, l'oracle des 10 secrets. C'est une petite découverte pour moi, donc je vais vous en faire profiter. J'ai trouvé amusant. Voilà, c'est un oracle divinatoire, bien sûr, comme les autres, mais vous verrez, il y a plusieurs phases de tirage et j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, question-réponse concernant donc le sujet abordé précédemment. Voilà, donc vous prenez votre feuille, votre cahier de pratique si vous le souhaitez, parce que je répète que c'est bien de noter, puis vous verrez plus tard pourquoi en détail. Alors j'ai pris à chaque fois la question d'un masculin et la question d'une féminine. Et évidemment, ça peut s'adresser, si c'est un homme qui pose la question, peut-être que c'est une femme qui va se dire « Ah ben oui, c'est exactement ce que je vis ou ce que j'ai traversé, etc. » Donc voilà, j'ai fait un tri et il y a 5 positionnements. Je vous lis donc le premier. Je vis une situation ambiguë qui est douloureuse. Comment ne plus vivre cette situation complexe? Alors, pour cela, j'ai eu envie de vous raconter une petite histoire. Elle me concerne directement, mais elle peut aussi concerner mes consoeurs, mes confrères ou une personne autre. Vous pouvez, par exemple, vous retrouver à travers ce que je vais vous dévoiler. Lorsque j'étais enfant, j'étais médium, c'est-à-dire que mon canal, je me savais relié à la terre d'un côté, mais j'avais quand même la tête dans les étoiles. Sauf que dans l'enfance, il y a des données que l'on n'a pas encore dans sa boîte à outils. Et le médium a tendance à percevoir ce qui n'est pas dans la réalité qu'il voit avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a des situations que nous vivons en tant que médium qui sont bien ancrées dans la réalité. Il y a des personnes qui vont nous exposer leur situation, peu importe le domaine, et vous, en tant qu'enfant, vous ressentez au-delà de ce qui est visible par les yeux, mais de ce que aussi la personne est en train de vous décliner comme événement, comme manifestation, etc. Alors, très souvent, ça avait tendance déjà à me perturber, ce ressenti. J'ai appris à vivre avec, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout simplement, et c'était mon livre de chevet pendant très longtemps, parce que j'ai remarqué aussi que les médiums, si vous prenez Anne Tuffigo par exemple, c'est une littéraire, et souvent les médiums sont plus littéraires que scientifiques. Je crois, s'il y avait une raison, en tout cas c'est celle que je m'accorde, c'est sûrement parce que nous avons besoin de nous raccrocher aux définitions, aux mots justes pour pouvoir interpréter en accord avec qui nous sommes, mais aussi en accord avec ce que nous percevons. Eh bien,
euh, tout ce qui se passe autour de nous, d'arriver à faire un lien avec cette réalité, ce pragmatisme. Donc mon livre de chevet, eh bien c'était tout simplement le dictionnaire. Voilà. Je vais y venir et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça a apporté des réponses aux situations que je pouvais vivre, mais percevoir d'une différente manière. Je reviens par conséquent à la question de cet homme qui s'interroge. Pourquoi? Parce que la réponse est dans ce dictionnaire. Quand vous percevez quelque chose, mais que la réalité est tout autre, en tout cas que cette réalité vous fait douter de vos perceptions, de votre intuition, de vos ressentis, de vos sensations, de vos émotions, rien de mieux qu'un bon pragmatisme, revenir à la définition. Donc, je vais donner la définition de l'ambiguïté parce que on peut connaître cette complexité, pardon, je bafouille, dans n'importe quel domaine, qu'il soit professionnel, amical, sentimental, etc. C'est vraiment intéressant, vous allez voir, de trouver les définitions et donc les significations de ce que l'on peut vivre. Donc la définition de l'ambiguïté. Le caractère d'une situation, d'une perception, d'un mot ou d'une phrase dont il existe deux interprétations entre lesquelles on ne peut choisir. Cela veut dire qu'il y a de l'ambivalence, de l'amphibologie, un double sens, une énigme, une équivoque, une incertitude et une obscurité. Ça, forcément, c'est un mot qui m'interpelle. Comment avancer lorsque l'on se sait plongé dans l'obscurité? Je suis un travailleur de lumière, je suis un guide, un accompagnant, une accompagnante plus justement. Ça veut dire que je mets, et c'est ma mission, dans n'importe quel domaine de ma vie, je cherche toujours à apporter de la lumière là où il y a l'obscurité. Ce n'est pas un combat à l'épée, j'en ai souvent parlé dans des précédentes vidéos. Je le dis à qui veut l'entendre aussi dans mon quotidien, ce n'est pas une dualité, ce n'est pas un combat, c'est juste que je vais apporter cette lumière de façon à ce que les situations justement se clarifient, mais les lieux aussi, qu'un lieu qui serait envahi puisse retrouver le côté sain, le côté épuré. Nous avons donc cette définition. Cela veut dire que le contraire de tous ces mots que je viens de citer serait la clarté, la franchise, la netteté, la précision. C'est aussi dans ce dictionnaire. Alors je dirais qu'il y a plusieurs réponses, c'est-à-dire que si vous êtes deux individus célibataires, cette ambivalence peut rentrer dans un jeu de séduction. C'est-à-dire qu'on se lance des perches. Pourquoi? Parce qu'on essaie de tâter le terrain, on ne sait pas, on est peut-être sur la réserve, on se dit « il me plaît, mais je ne sais pas ce qu'il vit, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est en couple, est-ce que c'est juste un duo ?» Ça veut dire qu'ils ne vivent pas ensemble, mais c'est peut-être aussi une relation très forte. Malgré tout, nous vivons dans l'ère de notre temps. Je ne sais pas. Alors, comme je ne sais pas, ben c'est où j'ai l'occasion de poser la question directement à cette personne pour qui vous avez un intérêt, ou vous allez quand même lancer des perches dans le sens où vous allez être un petit peu dans cette complexité de langage. Vous allez chercher à obtenir des informations sur la personne qui est en face de vous. Alors, directement ainsi, ou alors de manière interposée par peut-être des relations communes. Pourquoi pas? Vous êtes l'un
comme l'autre célibataire. Donc ce jeu, en effet, peut être sympathique, pourquoi pas, même si on garde quand même en mémoire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'un éclaircissement. Pour vous, d'abord, pour l'autre, ensuite, et du coup, pour donner une chance à une relation future. Et avant cela, dans la rencontre, on ne perd pas de vue aussi tout ce que l'on a vu lors de la précédente vidéo, par exemple. Pour l'un des deux qui serait en couple, ou en duo, ou marié, je dis bien l'un des deux, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est célibataire et l'autre qui visiblement vit déjà une relation avec une tierce personne. L'ambiguïté, à mon sens, va vous amener sur des pistes qu'il est bon d'étudier au préalable, en amont. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre dans un inconfort, dans un doute. Et là, si vous saisissez la perche que cet autre vous tend, posez-vous la question, est-ce que dans le cas de ce monsieur, j'ai envie d'être l'amant de cette femme? Est-ce que je peux rester son ami parce que je vais au fur et à mesure avoir davantage de réponses, de pistes de réflexion, etc. Donc voilà, regardez un petit peu où ça peut vous amener et soyez une fois de plus clair envers vous. Est-ce que je supporterai d'être aimé à moitié dans le cas d'un amant transposé, d'une maîtresse? Est-ce que c'est ce que cette personne me demande? Ou est-ce que cette personne a peut-être peur de vous approcher, de vous poser la question directement? Donc, elle étudie le terrain avant peut-être de se lancer. Mais assurez-vous que, pardon, chakra de la communication, que la situation face à vous est claire. Et du coup, dans la solution, il n'y en a pas 36 000, moi j'en ai éventualisé 3. Premièrement, quand quelque chose est ambigu, on vient de voir la signification de ce mot, eh bien, si vous êtes construit, si vous êtes dans une maturité émotionnelle, si vous savez ce que vous ne voulez plus vivre, ce que vous voulez mettre en place dans votre intimité, dans vos relations, quelles qu'elles soient, même professionnelles, j'entends, eh bien, je vous conseillerais, en tout cas, je vous accompagnerai vers la fuite. Parce que si on maintient cette ambiguïté, dans le cas de cette personne, visiblement, ça fait plus de 2 ans que c'est ainsi, c'est compliqué à vivre. Ça vous prive en plus de vivre d'autres situations, de savourer peut-être d'autres rencontres. Ça vous emprisonne dans quelque chose qui n'est pas défini. C'est plus je, c'est plus il ou elle, c'est le on qui est un parfait pronom indéfini. Je vous invite à revenir donc à la définition de ce que vous ressentez, c'est-à-dire la complexité, l'ambiguïté, l'ambivalence, le doute, parce que le ressenti que vous avez, c'est que c'est compliqué de faire confiance à la situation d'abord et du coup à la personne qui est en face de vous, qui vous place peut-être malgré elle, mais en attendant dans la réalité et pas dans vos ressentis du troisième œil, ça vous place dans une situation très inconfortable. Exigez la clarté en créant une situation nouvelle, c'est-à-dire, pourquoi pas, un point de rendez-vous où là, eh bien, vous allez devoir trouver le courage que peut-être n'a pas eu jusqu'alors cette personne, sous le prétexte du verre de l'amitié, sous un prétexte que vous choisissez à votre guise. Essayez de poser votre intention clairement
dans une relation, je dirais, généralisée, de façon à ce que l'autre sache que vous êtes clair, précis, pragmatique, les pieds dans la terre, même si votre état d'esprit est léger, la tête dans les étoiles, parce que ça va aider votre être, mais aussi l'être de cet individu à se positionner, c'est-à-dire que vous exprimez clairement que vous avez besoin d'avancer dans une relation bien définie malgré tout. Donc ça veut dire que si vous saisissez la perche, imaginons c'est un rendez-vous autour d'un verre et vous rebondissez sur une perche que l'on vous tend. Réfléchissez au préalable à comment vous allez rebondir, puisque c'est une situation qui est coutumière. Ça veut dire que vous avez déjà vécu et revécu sans arrêt ces ambiguïtés. Donc faites un plan, même si vous n'êtes pas calculateur, stratège. Calculez, essayez d'éventualiser différentes situations. Excusez-moi, je répète ce mot, j'en trouve pas d'autre là dans l'instant T. Essayez de voir un petit peu de façon à vous positionner et de façon à ce que l'autre personne se dise, même si ce n'est pas simultanément face à vous, mais en y réfléchissant plus tard, ça ne peut pas coller parce que je me rends compte que, ou je me rends compte de la difficulté d'entamer quoi que ce soit avec cette personne, ce masculin beaucoup plus clair que moi finalement, devant moi. Et je dirais que le lâcher-prise face à ce qui n'avance pas, ce peut être amusant un temps, ce peut être séduisant à un autre temps, on l'a vu, mais vous n'avancez pas, vous pédalez, ça commence à devenir difficile, ça commence peut-être même à vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit, et ça vous empêche surtout de vivre un peu plus loin, dans un autre temps, une autre histoire qui sera bien peut-être plus claire, donc plus saine, qui sera beaucoup plus épanouissante, plus nourrissante. Donc bien sûr que je vais vous conseiller cette solution parce que je crois que des fois, en restant figé dans quelque chose qui ne nous correspond pas tout à fait, alors ça pourrait convenir avec des paramètres autres. À vous de les décider, de les préciser et de faire en sorte de ne pas changer de cap. Et vous verrez bien ce que ça donne en face. Je pense donc que ça ne vous permet pas tout cela, l'ambiguïté par exemple, la complexité des situations diverses et variées que vous rencontrez, ça vous interdit finalement peut-être d'avoir le cœur léger pour rencontrer d'autres personnes. Donc je vous conseillerais en effet eh bien, de vous dire ça c'est flou, je vais me diriger jusqu'à avoir peut-être un peu plus de réponses en face de moi. Donc ça veut dire que vous avez fait comprendre que vous étiez aussi en attente de quelque chose de plus précis, de plus net, de plus franc, de plus honnête, de plus digne de vous et peut-être même de plus digne de cette personne. C'est peut-être quelqu'un de très bien, mais selon ce qu'elle vit, eh bien, ça reste un petit peu flouté. Donc en faisant d'autres rencontres amicales, notamment, ça va vous permettre de ne pas garder le focus sur quelque chose qui jusqu'alors vous a enfermé ou vous a empêché de vous sentir libre, parce que souvent on commence à avoir l'esprit pris par un être qui ne nous laisse pas indifférente, et par conséquent le cœur aussi. Et si on se sent pris dans notre cœur, ça veut dire que l'on ne va pas ouvrir les bras à une autre personne. C'est dommage, tant que la situation persiste à ne pas être dégagée de tout nuage, je trouve que ça vous met dans un inconfort
Et après, eh bien voilà, est-ce que vous avez vraiment envie d'être heureux? Et qu'est-ce que le bonheur pour vous? Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, avoir ce courage une fois de plus, de poser votre intention. La deuxième situation, une femme m'écrit: je suis célibataire depuis 5 ans et j'ai un choix à faire entre deux hommes complètement différents mais qui m'attirent autant l'un que l'autre. Cahier de pratique, une feuille, et dans votre quotidien, étudiez leur attitude, leur comportement. Parce que même si les êtres qui sont autour de nous et qui ont notre attention sont proches de ce que nous attendons, et c'est difficile du coup quand il y a deux personnes qui se présentent, c'est difficile de faire un choix, c'est absolument nécessaire, sauf si vous souhaitez rentrer dans un autre cas de figure que l'amour pur, c'est-à-dire une triangulaire, ou voilà, après ça appartient ça au choix de chacun. Donc, je vous invite à étudier tout ce qui correspond à vos attentes, mais aussi à vos besoins fondamentaux, et de voir, en questionnant bien sûr l'autre et ces autres, si cela correspond au profil que vous recherchez. La deuxième chose, aller vers celui qui correspond à ce que vous êtes au plus profond de vous, tout en prenant aussi en considération, on n'est pas forcément dans l'envie d'être avec son jumeau ou sa jumelle, hein, prenez en considération aussi toutes ces différences qui vont enrichir votre relation, votre duo, votre couple. C'est important. Alors vous pouvez, j'ai écrit certains mots, certains qualificatifs, nous ne recherchons pas tous la même chose chez notre alter ego. J'ai mis le respect pour vous. Est-ce que ces personnes vous respectent? Est-ce qu'elles n'essaient pas de vous changer ou de vous faire entendre quelque chose? Voilà, percevez bien ça, donc soyez aussi respectueux de cet autre, bien sûr. J'ai mis la confiance, parce que ça me semble important d'être en confiance, d'où le besoin aussi de mettre le jour sur une quelconque ambiguïté. Soyez confiant en vous et ressentez aussi lequel, par exemple, pour cette personne, de ces deux hommes vous inspire le plus confiance. C'est pas forcément celui qui va être le plus loquace, mais c'est peut-être celui qui, lorsque vous traversez certains événements, bien d'une manière plus discrète, va être à vos côtés. De la même façon, j'ai un exemple qui vient, une jeune femme dans une consultation qui me faisait part du fait que la personne avec qui elle vivait était souvent soucieux, il a un tempérament, un caractère plus torturé qu'elle, et elle, évidemment, elle est différente de lui, c'est un petit pinson très gai, et elle avait tendance à essayer de trouver des solutions. Je lui ai expliqué qu'en fait, cet homme-là n'attendait pas forcément des solutions, surtout si c'est en l'occurrence dans un domaine que si ça se trouve, il maîtrise en temps normal, c'est-à-dire quand il a posé son anxiété, peut-être un ego surdimensionné, un orgueil, etc., des paramètres qui seraient venus se poser sur un problème qu'il n'arrive pas donc à résoudre et qui en font justement tout cela un problème élargi. Ce n'est pas les solutions que cet homme recherche, à mon sens, c'est plutôt ce que vous pouvez lui apporter d'ailleurs, les conditions agréables, c'est-à-dire que s'il est perturbé, s'il est soucieux, anxieux, torturé, vous pouvez être, justement parce que votre nature est plus gaie, plus joviale, plus enthousiaste, plus optimiste, vous pouvez tout à fait mettre ces qualités qui sont de véritables atouts dans une relation, surtout quand il y a des différences de caractère nommées comme cela. Vous pouvez apporter ces paramètres
de fraîcheur, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas une solution, mais vous préparez les conditions pour amener cette personne à réfléchir d'une manière peut-être plus légère, parce qu'il sera rassasié d'un plaisir immense à visualiser autre chose que sa douleur, sa torture, sa réflexion prenante. Il ne trouve pas de solution, mais il va arriver à les trouver parce que vous allez accompagner cet homme. Vous transposez cette femme, pourquoi pas, hein, ça peut servir à tout le monde, ces exemples. Et dans les deux sens, et pour les couples, je rappelle, hétéros, homosexuels, les personnes seules, etc. Euh, je veux dire que si vous préparez les conditions, comme on le ferait pour un entraînement d'un sportif de haut niveau, vous mettez toutes les chances de son côté et du vôtre aussi pour que cette union soit vraiment une réussite, parce que vous allez vous rendre compte de toute cette complémentarité que vous êtes, que vous avez entre vous, et ça construit. On n'est pas obligé, une fois de plus, d'être avec quelqu'un qui nous ressemble, on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un qui comprend tout de nous. Le tout, c'est que nous sachions qui nous sommes véritablement. C'est important, c'est une quête du quotidien, parce qu'il y a tant de non-règles dans la vie. Il y a des choses spontanées, imprévisibles qui vont vous parvenir. Et on a toujours quelque chose, je le pense, à apprendre de qui l'on est, de qui l'on devient. Parce qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et Is, on n'a pas forcément les mêmes réactions, le même comportement. On a fait la paix aussi sur certains sujets. Donc pensez bien à tout ce que vous pouvez apporter. Donc j'ai mis le respect, la confiance, la loyauté, l'intégrité et la fidélité. Ces trois derniers qualificatifs me semblent être très utiles. Et je dirais même dans tout autre domaine. Prenez le domaine professionnel, vous prenez le domaine amical, vous prenez le domaine social, hein, comment on crée nos liens sociaux, et bien quand même avec cette honnêteté, cette loyauté, cette confiance, cette volonté d'être fidèle à qui l'on est, mais aussi fidèle à nos propos, à nos actes et à ces autres aussi qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on ne travestit pas la vérité, on l'a déjà vu, mais on ne travestit pas non plus qui l'on est. Ça ne vous amène pas aux mêmes portes, devant les mêmes portes, devant les mêmes issues. Elles ne vont pas être forcément favorables si vous essayez pour séduire à tout prix, pour plaire à tout prix, si vous essayez de vous changer et de changer l'autre. Troisième, donc un homme, je travaille beaucoup, je me déplace aussi beaucoup, France et ailleurs, et je ne sais pas comment équilibrer mes relations dans ce rythme fou. Alors, posez-vous la question, est-ce que lorsque j'ai la tête dans le guidon, je ne suis pas finalement dans la fuite? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un emploi du temps, un planning à ce point chargé? Ça m'interroge. Comment est-ce que je fais pour trouver une place à déjà d'autres, on va dire, domaines que le domaine professionnel en l'occurrence? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'accorde du temps à ces amitiés? Est-ce que j'en ai véritablement envie? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre? Comment équilibrer? Eh bien, en sachant déjà si vous avez réellement envie de faire des rencontres qui ne seraient pas fugaces, justement, qui pourraient vous arriver lors d'un voyage. Posez-vous la question, est-ce que c'est pas utile aujourd'hui de vous rappeler vos besoins? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un, ou est-ce que finalement vous voyez ça chez les autres et c'est très bien, mais vous, ça vous interpelle pas tant que ça? C'est possible aussi, nous ne sommes pas tous faits dans le même moule, et peut-être que vous avez, vous, d'autres besoins. Il est temps de revenir, je le crois, sur ces besoins que vous avez, ces nécessités absolues
ou pas. Faites le tri en ça et ça va vous permettre de trouver une place, ne serait-ce qu'une petite place au début, euh, pour faire la rencontre tant attendue peut-être, tant espérée. Là, je n'ai pas vraiment de signalement que c'est très important pour cet homme, mais peut-être que ça l'est foncièrement. Et que s'il se pose la question, déjà, c'est qu'il a une prise de conscience sur ce n'est pas possible actuellement, j'ai un mal fou à accorder du temps, à moi pour tout à fait autre chose que ma vie professionnelle, et du coup aux autres. Donc, je crois que c'est un besoin aussi là d'introspecter, de poser les questions nécessaires à votre équilibre. Peut-être que vous en avez besoin et que vous avez ignoré ce besoin jusqu'alors parce que c'était pas tout à fait le moment. Vous sortiez peut-être d'une histoire et après on a tendance à s'enfermer aussi dans une solitude. On le verra plus loin. Voilà, posez-vous ces questions et essayez si vous le souhaitez. Des fois, on demande à l'univers, je voudrais tellement rencontrer quelqu'un avec qui je me sente bien, heureux, heureuse, épanouie, mais on a les bras fermés. Nous ne sommes pas dans cet accueil de l'amour, dans cet accueil même de ce commencement, de ce premier rendez-vous, de ce premier encart qui est censé quand même nous faire vibrer. Quand je parle de cœur chaud et de corps chaud, le corps chaud, c'est la vibration, c'est l'énergie et c'est ce que vous allez émettre comme signal. C'est-à-dire qu'une personne qui est ouverte, on a tendance à vouloir spontanément se diriger vers elle. Une personne qui est souriante, avenante, mais qui, au moment d'une discussion, va se fermer, pensez bien que il y a des personnes qui sont donc sensibles, on revient à cette clairvoyance que l'on a, je pense, tous et toutes, mais des fois on y prête attention et puis des fois on n'est pas forcément intéressé ou alors on s'y intéresse plus tardivement que quelqu'un d'autre. Donc servez-vous quand même de vos ressentis si vous les avez parce que ils vont vous permettre d'être en adéquation, en alignement avec votre souhait profond. Si vous avez le désir de rencontrer quelqu'un, cette rencontre va avoir lieu. Si vous ne le souhaitez pas véritablement au fond de vous, dès qu'il y aura une approche, vous allez sentir dans votre corps quelque chose qui se referme. Soyez vigilants en cela. Donc, je vais vous faire part d'une autre situation, puis après nous ferons ces tirages de deux autres situations. Je vis seule depuis 10 ans, je suis courtisée, mais au moment d'un rendez-vous, mes peurs remontent à la surface, alors je reste dans ma tour. C'est joli. C'est joli parce que dans cette société qui nous fait vivre à toute allure, je trouve que c'est pas plus mal des fois d'être dans sa tour, de prendre le temps d'étudier justement nos désirs, nos besoins, nos souhaits profonds. Le danger, c'est qu'on s'habitue à être dans cette tour et que même si l'on voit de temps en temps de l'animation, de l'agitation, si vous êtes une femme, en l'occurrence là je ne l'ai pas mentionné, c'est une femme, même si vous sentez qu'il y aurait la possibilité de rencontrer le masculin, cette polarité masculine, je peux comprendre qu'il y ait des peurs qui remontent à la surface. Alors je vous dirais, la première phase, c'est d'étudier ces peurs, puisque vous avez conscientisé que vous en aviez, de regarder un petit peu sur votre cahier ou sur votre feuille, à quoi sont dues ces peurs. Est-ce que ces peurs sont dues au passé? Est-ce que ces peurs sont dues à ce que vous voyez dans les couples proches de vous? Est-ce que, voilà, de quel ordre sont vos peurs? Est-ce qu'elles sont les conséquences de vos blessures?
Faites-vous accompagner aussi par un thérapeute, un hypnothérapeute, par un accompagnant, une accompagnante qui va pouvoir vous amener à réfléchir sur certains points, sur certains euh, peut-être schémas que vous aviez l'habitude de mettre en place ou de garder. Alors, je mets donc étudier et voyez si vos peurs sont fondées ou si c'est juste parce que ça fait, là vous parlez de 10 ans. 10 ans, c'est pas un an ou deux. 10 ans, on a eu le temps de vivre dans ce célibat, de s'octroyer du temps, rien que pour soi peut-être. Et c'est du coup difficile d'envisager de sortir de ce confort peut-être. À mon avis, c'est une zone de confort aussi, c'est comme un bouclier. Je dirais aussi que euh, si vous ne sortez pas, si vous n'explorez pas, vous ne pouvez pas, ne serait-ce que pour créer du lien, des amitiés, vous ne pouvez pas aspirer à autre chose. Essayez de vous apprivoiser et d'apprivoiser aussi les événements extérieurs parce que nous, nous avons besoin, je pense que une fois de plus, si vous m'écrivez, c'est parce que les sujets que l'on a évoqués vous interpellent. J'ai pris donc cinq situations, 5 exemples différents, mais il n'y a pas simplement 5 personnes qui me les ont écrites. Ça devrait parler à plusieurs personnes d'entre vous. Euh, voilà, essayez de voir, d'explorer un petit peu le monde humain, j'ai envie de dire, parce que si vous êtes dans votre tour et qu'il y a quelques chevaliers qui pourraient s'approcher, ils ne pourront pas le faire. Une tour, c'est quand même assez haut. Donc si vous êtes inaccessible, même le plus courageux, si vous ne lancez pas de signes à un certain moment, il n'ira pas jusqu'au bout, il ne pourra pas venir vous chercher jusqu'au sommet de cette forteresse, parce que, je dis bien, malgré son courage, s'il n'y a pas justement de perche, s'il n'y a pas de signes, de codes, de signaux de votre part, eh bien, il est comme tout le monde, il n'a pas envie d'aller au casse-pipe, il n'a pas envie peut-être de, de s'entendre un refus, il a aussi son parcours, et s'il a le courage, cet homme parmi tous, de venir jusqu'à vous, soyez clair. Hein, c'est oui, ça m'intéresse, je vais quand même prendre du temps, étudier la question, on apprend à se connaître, j'ai besoin que tu sois mon ami avant d'être mon amant, pourquoi pas, ou jamais mon amant, parce que je recherche tout d'abord une amitié pour me sentir en confiance, pour savoir si tu es respectueux de qui je suis. Voilà, tout cela, je pense que c'est vraiment de la construction, mais bien sûr, descendez de quelque étage de votre tour, parce que sinon, il ne se passera rien. Allez vers la personne qui vous inspire confiance. C'est évidemment, c'est la première des choses qui pourrait venir là, c'est-à-dire que si vous êtes courtisé, sollicité, il y a forcément dans le lot des hommes, puisque c'est une femme qui écrit, vous transposez, il y a des personnes qui vont davantage vous inspirer cette confiance par leur franchise, leur honnêteté, peut-être une réserve, une timidité aussi, mais essayez de creuser. Pas de façon à mettre cet autre mal à l'aise, bien sûr, mais vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de sortir au moins à la fenêtre entrebâillée de votre tour. Donc l'autre aussi en face de vous doit venir vous séduire, vous courtiser, vous proposer. Et pour cela, je pense que c'est un partage d'informations
nécessaire à la construction. Donc, clarté surtout, et en tout cas, je dirais au moins que ce ne soit pas flou, parce que c'est vrai que la clarté, ça se travaille aussi, se mettre à découvert les premiers temps. Ce n'est pas chose facile quand il y a eu un grand moment de solitude. On n'a pas envie de descendre pour n'importe quoi, pour n'importe qui, entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement une situation ou un homme, une femme qui ne correspondrait pas à nos attentes. Mais pour cela, voilà, il y a quand même un besoin de créer un lien, un besoin d'explorer, un besoin de comprendre le fonctionnement de l'autre une fois qu'on a compris son fonctionnement et que l'on a su reconnaître nos besoins fondamentaux et nos attentes. La dernière situation vient donc, c'est la question d'un homme. Je suis en couple depuis 12 ans. Mais je réalise que je ne suis pas heureux. Car depuis environ 1 an, j'éprouve de l'intérêt pour une autre femme. Fidèle, une marque entre parenthèses, et oui, point d'exclamation, je n'ose pas changer ma situation et pourtant, je la vis très mal. J'ai mis une seule réponse, le choix. Je crois qu'il y a des moments où on ne peut pas tergiverser plus longtemps. Si vous êtes en couple, homme comme femme, mais que depuis, pas un jour, mais depuis donc 1 an, semble-t-il, vous avez un intérêt qui se porte sur une personne en dehors de votre couple, dans lequel il ne se passe plus grand-chose, le choix c'est où je prends conscience que je suis malheureux dans mon couple, j'essaie de remettre du piment, on a vu un petit peu comment, j'essaie de me poser les bonnes questions, de les poser aussi à la personne qui partage ma vie, ou en tout cas ma relation. Ou je prends la décision d'être heureux, je ne connais pas l'âge de cette personne, sa maturité, mais nous avons besoin d'être heureux jusqu'à notre dernier souffle. Et même si nous estimons, parce que nous avançons dans l'âge que nous avons, donc je prends le chiffre exprès, mais j'ai une clientèle avec ces âges-là et qui ont une très très belle énergie. Si vous avez même plus de 80 ans, peu importe, vous avez ce besoin d'être heureux, heureuse. Donc vous faites comment? Bien sûr que vous allez réfléchir à cette situation, elle vous interpelle. Il n'y a pas de hasard. Si vous portez votre attention sur « je suis malheureux », quelqu'un en dehors de ma relation crée des vibrations dans mon cœur, eh bien, peut-être que vous ne serez jamais avec cette personne, mais peut-être qu'elle est là, juste, pourquoi pas, pour vous accompagner à percuter et à modifier la situation que vous vivez depuis 12 ans, 10 ans, 5 ans, peu importe, ou 20 ans. Des fois, c'est juste le déclencheur. Ce n'est pas forcément votre âme sœur qui est en face de vous. Mais des fois, c'est un véritable coup de foudre et on n'y peut rien. Et j'ai dans ma clientèle des personnes extraordinaires qui sont loyales, qui sont intègres, qui sont des personnes de confiance et qui n'auraient jamais voulu trahir la personne avec qui elles étaient. Elles ont essayé d'être loyales hein, jusqu'au bout, mais elles se sont séparées d'une vie de couple qui était arrivée à son dernier souffle. Alors elles sont mises dans la catégorie mauvaise personne un temps, bien sûr, parce qu'il faut avaler la pilule chez l'autre, ça remet tellement de choses en question. Peu importe, je dirais, une fois de plus, le regard de l'autre, je crois que le regard qui est le plus important, hein, celui qui compte, ben c'est celui que l'on porte envers soi.
Est-ce que je reste loyale envers moi en restant dans une situation qui n'est plus faite pour moi? J'en ai fait le tour et je ne suis pas heureux. Être malheureux, ça veut dire que je ne suis pas heureux. Donc, je ne vois en effet qu'une solution, c'est le choix. Alors, c'est vrai que dans ce choix, c'est pas toujours facile parce que vous pouvez vous dire, mais j'ai des billes. Je travaille par exemple avec cette personne ou alors nous avons mis ensemble des billes dans un bien ou alors il y a une problématique d'enfants. C'est compliqué quand on ne veut pas que nos enfants soient en souffrance. Alors là, je vais vous répondre que les enfants sont en souffrance en parallèle du couple de leurs parents, parce que ça commence là. Il y a le père, la mère, c'est un couple parental, ça veut dire qu'ils ont des enfants, un enfant, des enfants, ou des, entre guillemets, beaux enfants aussi. Il faut scinder les choses. C'est important parce que des fois, des enfants sont simplement malheureux parce qu'ils savent très bien, ils voient, ils entendent, ils ressentent que dans la vie de couple de leurs parents, eh bien, il ne se passe plus rien. Ou alors, ce sont des disputes, des sujets de discorde qui sont abordés. Ces enfants grandissent dans un climat qui est anxiogène, de toute façon. Surtout si il n'y a pas de discrétion, j'ai envie de dire, mais quand on n'en peut plus, eh bien des fois, on explose pour ne pas imploser. Donc je dirais que pour ne pas que les enfants souffrent d'une séparation parentale, le mieux c'est de bien se séparer. Alors on a tendance à tout miser sur une relation que l'on veut avoir et rarement sur une relation que l'on ne veut plus voir. Pourtant, c'est un véritable travail de bien se séparer, de le faire avec intelligence, même si j'entends il y a la souffrance de l'un, de l'autre, des deux, et y compris des dommages en dehors, hein, une famille ou une belle famille qui va vous regarder d'un mauvais œil, etc. C'est vrai que tout ça, il faut le subir un temps, il faut peut-être en passer par là, mais c'est tellement moindre par rapport à, je le crois, votre santé, votre bonheur. Après, c'est un risque que l'on prend ou pas, sans aucun jugement. Des fois, on n'est pas prêt, des fois, on est prêt. Mais des fois, si dans le cas de cet homme, cette femme par qui il est intéressé est célibataire, il sait aussi qu'il prend le risque que cette personne rencontre quelqu'un d'autre, parce que lui n'est pas libre, parce que lui, il ne peut pas, puisque c'est un homme qui a l'air fidèle, il l'écrit, et oui, je suis fidèle, donc ça veut dire qu'il ne va jamais lui proposer d'être sa maîtresse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cet homme risque de rentrer dans une ambiguïté peut-être pour se dire, bon, avant quand même de mettre des choses en place, alors je ne le dis pas directement pour vous qui m'avez écrit, là en l'occurrence c'est une seule personne, hein, c'est un seul exemple que j'ai eu en ce sens, je ne le dis pas pour vous, mais je le dis pour le général. Eh bien, voilà, si vous commencez à tâter le terrain, vous allez rentrer dans une ambiguïté, dans un peut-être manque de clarté, manque d'honnêteté, malgré vous, parce que comme vous ne voulez pas quitter l'une pour l'autre, mais comme vous ne savez pas non plus si cette personne célibataire, parce qu'en détail il m'a expliqué qu'elle était célibataire, si vous ne savez pas, on peut être célibataire, mais on peut avoir du monde en bas de la tour. Donc forcément, elle ne va pas vous attendre, surtout que pour elle, c'est peut-être clair que vous êtes en couple. Marié ou pas, vous êtes un homme non disponible. Ça ne peut pas aller à long terme. Donc oui, je ne vois que cette solution
de faire le choix. Alors, avant le choix de la séparation, qui pour moi est le meilleur, puisque vous n'êtes pas heureux, donc interrogez-vous déjà sur ce point, mais le choix aussi, c'est-à-dire j'entreprends, je trouve les quelques secondes de courage pour essayer de connaître cette femme. Ça ne fait pas de vous un homme infidèle, un homme déloyal, ça fait de vous, surtout qu'on ne sait pas, peut-être que vous êtes malheureux parce que vous êtes avec une dragonne, comme je les appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait vivre un enfer sur terre. Donc, sans la quitter, peut-être que vous pouvez vous aventurer à poser des questions, de savoir déjà si cette personne est célibataire et disponible, ou si elle est sollicitée. Et voilà, il vous faut aussi pouvoir avoir des réponses claires de l'autre côté. Voilà, nous avons fait le tour des situations. Ben, ces vidéos sont toujours un petit peu longues, mais c'est un besoin pour moi de répondre à toutes ces personnes qui ont la gentillesse et puis des fois le courage de me poser des situations, de se remettre en question. Voilà, je voulais vous apporter, parce que vous êtes nombreux par mail à le faire, je voulais vous apporter quelques pistes de réflexion à ce sujet. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'oracle des 10 secrets by Mathilda. Et je vais vous expliquer, donc il y a 6 tas de cartes. Voilà. À chaque fois, je tirerai une carte des paquets. Nous allons faire le tirage donc de ces 10 secrets avec la première carte qui va représenter le secret, ce que vous travaillez de l'intérieur ou ce que vous avez besoin ou envie de travailler de l'intérieur. La deuxième carte représentera l'action, ce que vous avez besoin de mettre en place ou d'approfondir. La troisième carte, nommée carte étincelle, ce que vous avez besoin de conscientiser. La quatrième, le sortilège, ce que vous avez besoin de cultiver. La cinquième, c'est le miroir, ce que le miroir de l'âme vous montre à travers une relation ou une situation. La sixième, c'est la magie, le sage conseil. On y va. Donc, je purifie, voyez, chaque carte. Bon, je l'ai fait, bien sûr, avant cela. Voilà. Donc, nous sommes sur la carte du secret. Vibre avec le moment présent. Écoutez les vibrations de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de tout votre être. Pardon. C'est important parce que c'est le baromètre, c'est celui qui va vous permettre, dans l'instant T, de savoir si vous êtes heureux dans cette situation, heureux en compagnie de cette personne, pourquoi pas, même si ce n'est pas la personne avec qui vous avez une relation de couple, dans votre travail également. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Vibre avec le moment présent. On voit le troisième œil, les cristaux, la lune qui représente les émotions aussi. Donc revenez à l'intérieur de vous, c'est ça le secret, de façon à bien vous situer, vous positionner. La deuxième, donc nous avons dit que c'était l'action. Faites un choix. Faites un choix. Le choix d'être en harmonie avec qui vous êtes, en accord. Le choix de vous positionner, le choix d'avancer, le choix de quitter une situation qui ne vous convient plus, le choix de vous recentrer sur vos centres d'intérêt, sur ce qui vous anime. Faites le choix.
vibrer avec ce choix. C'est la carte de la vibration avec le soleil, avec cet œil. Pensez-y. Souvent, nous avons, et après on se dit, oh, je le savais, nous avons des sensations, nous avons la clarté corporelle même, je dirais. Hein, nous savons très bien ce que nous ressentons dans tel ou tel cas de figure. Et on ne s'écoute pas, que ce soit pour un côté positif, parce que peut-être ça fait peur, et puis peut-être qu'on se l'interdit selon ce que l'on vit à côté. Et puis, des fois, on se dit, j'aurais dû m'écouter, je savais très bien ce que j'étais en train de ressentir. La troisième, étincelle, ce que vous avez besoin de conscientiser. Voilà, je purifie ces cartes, même si elles l'ont été avant. Et je prends la première. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Et oui, si vous êtes dans un conflit intérieur, si vous êtes dans un conflit dans votre vie de couple, c'est qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui veut émerger, qui ne trouve peut-être pas encore sa place, qui est donc sous-jacent. Mais vous voyez, ce petit clin d'œil, on retrouve cet œil, on retrouve un serpent aussi, qui est la transmutation, le changement, et l'étoile, bien sûr. Fiez-vous à vos émotions et allez vers cette sérénité, cette vérité que vous n'avez pas encore peut-être mise à nu, mise à jour. Ça va vous aider à conscientiser beaucoup de choses. La 4, c'est le sortilège, ce que vous avez besoin de cultiver pour que des solutions vous soient apportées. Je prends la première. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, décidément. Et oui, il n'y a pas de hasard. Si vous rencontrez une personne, c'est que, alors je vais mettre un bémol parce que je voudrais que ce soit interprété d'une bonne façon. Quand on rencontre quelqu'un, peu importe le domaine que cela touche, c'est que l'on a quelque chose à vivre avec cette personne. Donc je dirais dans une globalité avec ces personnes. Ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Ce peut être aussi une relation de collaboration, une relation professionnelle ou alors une amitié. Mais ça va vous permettre d'étudier vos zones d'ombre parce que l'autre va interagir avec vous et il va être votre miroir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous plaire ou au contraire vous horripiler chez l'autre et cette personne, elle n'est pas là par hasard. Elle vient en fait consciemment ou inconsciemment vous apporter une lumière sur ces zones sombres. La cinquième, on l'a vu, non, 1, 2, 3, 4. Alors là, voilà, donc nous en sommes à la cinquième, pardon. C'est le miroir, c'est drôle, j'ai devancé là, voilà, l'effet miroir quelque part. Mais je trouve que c'est utile aussi de se rendre compte que des fois, ce qui nous gêne chez l'autre, c'est justement ce que l'on a besoin de comprendre, que l'on ne voit pas. Et peut-être que c'est là aussi que rentre en jeu ce coup de foudre que vous avez. Alors s'il est réciproque, tant mieux, en général il est réciproque, même si on ne le sait pas forcément. Et là on a quelque chose à vivre, mais c'est peut-être aussi un coup de foudre pour un travail, pour une nouvelle passion. Tous les domaines sont concernés. Possibilité. Alors,
là, sur cette possibilité, justement, il y a d'un côté, à l'envers, c'eût été la fatalité, et de l'autre côté, possibilité. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, vous devez absolument étudier les différentes possibilités pour bien orchestrer votre chemin de vie. Si c'était fatalité, c'était autre chose. Là, le message, il est clair en ce sens que vous avez sûrement des possibilités qui s'offrent à vous. Étudiez-les et saisissez les opportunités. Les possibilités, ce sont ces chances que l'on a de modifier un comportement, une situation, une profession, une amitié, etc. Et la dernière, qui nous parle de magie, qui est donc le sage conseil. Il y a moins de cartes. Voilà. Je vais les pousser. Magie blanche, tu es prêt, plan divin et synchronicité. Voilà, vous êtes prêt à vivre ce qui vous attend, ce qui vous est destiné. Et vous aurez beau, parce que c'est ça le plan divin, vous aurez beau freiner des quatre fers, vous aurez beau vous fondre dans la masse pour que rien ne ressorte de différent, eh bien le plan divin va vous envoyer ce que j'appelle la peau de banane, mais aussi comme une foudre karmique, de façon à ce que vous n'ayez plus le choix de ce changement, de cette métamorphose. Donc c'est très positif parce que vous avez besoin, c'est ce que ça dit, c'est ce que j'entends, de changement, de quitter ce qui ne vous apporte plus rien. Mais j'entends la lenteur, l'indécision, ben oui, le flou, hein, on en a parlé sur cette vidéo. Tu es prêt ou prête, plan divin et synchronicité, regardez les signes, observez-les. Et ne faites pas semblant de ne pas les voir. Alors des fois on en voit trop, des fois on n'en voit pas du tout parce qu'on ne veut pas les voir. Mais si ça matche avec quelqu'un, ça matche avec quelqu'un. Si c'est ce métier qui vous attire plus que celui que vous faites depuis 30 ans, eh bien faites une formation, allez vers ce qui vous attire. C'est le moment, c'est ce que ça vient vous dire. N'attendez peut-être pas cette foudre karmique. Exemple qui me vient par rapport au sujet, ben, n'attendez pas que cette personne que vous convoitez sans convoiter ne soit plus disponible. N'attendez pas qu'il n'y ait plus personne en bas de la tour parce que vous êtes resté 10 ans de plus et que de guerre lasse, plus personne ne vient vous voir parce que tout le monde est dans le respect de votre envie de solitude. Vous voyez, voilà, tous ces cas de figure, pensez-y et faites le pas. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager autour de vous. Ça me permet en fait d'être visualisée par d'autres personnes qui ont peut-être besoin aussi d'un accompagnement, de mes conseils. C'est un métier de cœur. Je le fais vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour ma clientèle. Donc, tout ceci, c'est pour vous faire avancer, nous faire avancer. Je me mets toujours dedans parce que tout ce qui est écrit, tout ce qui est en guidance, eh bien, c'est aussi pour nous tous. Hein, voilà, et on peut être accompagnante et accompagnée aussi par le ciel tout entier. Voilà. Je veux dire par là que vous n'êtes pas un cas isolé pour tout ce que vous traversez. Eh bien, voilà, un thérapeute, il a traversé toutes ces phases et il traverse aussi, hein, c'est pas un grand Manitou. Je le dis en fait pour démystifier, dédiaboliser un petit peu aussi ce rôle
du thérapeute, de l'accompagnant que je suis. N'oubliez pas aussi de regarder sous la flèche, euh, il y a les guidances intuitives, tout ce qui m'est donné de recevoir, eh bien je vous le livre. Vous avez également mes coordonnées pour vos rendez-vous. Je n'ai pas écrit sur mon site les dates de mes déplacements. Tout simplement parce que j'ai un autre moyen de locomotion actuellement que mon véhicule personnel. Donc voilà, je ne mets pas les dates, mais toutes les personnes avec qui je suis en contact, qui m'accueillent pour les conférences, qui m'accueillent pour les massages énergétiques sur les lieux de leurs vacances, dans un hôtel par exemple. Donc d'ailleurs à ce sujet, le dernier rendez-vous que je puisse prendre pour un massage énergétique dans un hôtel, et je pense que vous le comprendrez sans peine, c'est 18 heures. Comme ça, 19h30, tout le monde rentre chez soi, hein, voilà, qu'il n'y ait pas d'équivoque. C'est un massage énergétique, ce n'est pas autre chose. Donc voilà, je vous souhaite eh bien de vivre pleinement votre vie, de vous positionner et surtout, surtout, surtout d'être heureux avec qui vous êtes. À bientôt.